C'est la répétition de la demi-finale de l'année dernière à ce même Masters où John McEnroe l'avait emporté avant de remporter ce fameux Masters. Mats Wilander, lui, aura 21 ans au mois d'août prochain. Vous voyez qu'il a un petit peu plus de 20 ans. Il est 4e joueur mondial, 4e au Grand Prix de la saison 84. C'est son 3e Masters. Il compte ici 2 victoires et 2 défaites. Et en 84, il a joué 17 tournois au total. Il en a remporté 3. Et il a eu un début de saison assez difficile puisque son premier tournoi, finalement, il l'a remporté à la fin du mois d'août. C'était à Cincinnati et après, il a remporté Barcelone et puis le tournoi de l'Open d'Australie. Le voici Mats Wilander avec 17 tournois au total dans sa jeune carrière, alors que John McEnroe, qui lui aura 26 ans en février, est le numéro 1 mondial, premier au classement ATP, premier au classement du Grand Prix. Je vous rappelle que ce Masters, qui a lieu en janvier 85, compte en réalité, vient couronner, disons, la saison 84, puisque il rassemble les 12 meilleurs joueurs qui ont terminé donc aux 12 premières places de ce classement général que constitue le Grand Prix. On additionne le nombre de points marqués par chaque joueur lors des différents tournois comptant pour le Grand Prix. C'est un petit peu comme en cyclisme le super prestige. Alors John McEnroe a terminé premier du Grand Prix. Je vous l'ai dit, il a remporté le Masters l'année dernière face à Ivan Lendl. Et en 84, il a disputé 11 tournois, il en a remporté 9. 9 tournois du Grand Prix sur 11. Il a remporté également 3 tournois comptant pour la WCT. Au total, John McEnroe a remporté 54 tournois dans sa carrière. Ouais, alors l'arbitre a annoncé que John McEnroe a gagné le tirage au sort et qu'il a choisi de servir. Alors McEnroe en est à son 7e Masters. Il compte ici 15 victoires et 8 défaites. Il a remporté le Masters en 79 et il l'a remporté il y a un an tout juste. Et dans cette saison 84, il a remporté 82 victoires. Il n'a été battu que 3 fois. 82 victoires quand on additionne les tournois du Grand Prix, la Coupe Davis. Il a été battu par Lendl en finale à Roland-Garros, par l'Indien Visay Amritraj au premier tour de Cincinnati, et puis en décembre en finale de Coupe Davis par le Suédois Sundström. John McEnroe est au service. Match au meilleur des 3 manches, bien entendu. Anche se le tasse qui in America sono molto alte, infatti il taglio è del 30%. Va a inizio il match con John McEnroe una battuta. Primo punto dell'americano, 15-0. molto facile. Vedete il nuovo look di John McEnroe che si ha lasciato l'abbigliamento da Tacchini, chiuso il contratto con la casa degli amici italiani che è passata completamente alle mani per $1.200.000, questa è la cifra data dalla Nike o Nike, tra virgolette, praticamente fa anche schiaffe per John McEnroe, quindi la nuova divisa gioca questo 1985. Paga un biglietto per McEnroe, vedremo la fatta di McEnroe contro la regolarità e la grande resistenza. Ma l'altro aveva più commento dalla rete, la voleva 35. sarà una partita di fatti di gioco importanti da parte sua, chiaramente non si censurerà sarà una guerra di nervi, questi contro che hanno poi significato un po' la richiesta anche della Coppa del Mondo,
passaporto tutte le aree, a questi utilizzando si vede già la sicurezza. 40-15. Abbiamo una gran paura. Il corso John McEnroe ha dichiarato che mai aveva sentito nella sua vita un gioco così prepotente da parte di un avversario. Ecco una palla corta di McEnroe, abbiamo visto già un... John McEnroe qui mène donc 1 jeu 0 dans cette première manche. Secondo me per questa il McEnroe riconosce il talento, tutti i ragazzi non può paragonarlo un po' a lei. Il a passé 2 premières balles sur 5, ce qui lui donne 40% de premières balles. Et malgré tout cela, il n'a laissé qu'un seul point à son adversaire, Mats Wilander. Wilander qui a eu un quart de finale extrêmement difficile contre l'Américain Johan Kriek, ex-Sud-Africain. Dimanche dernier, dans Stade 2, je vous disais que si le mental de Johan Kriek était à la hauteur de son service volé, eh bien, l'Américain n'avait pas dit son dernier mot. Eh bien, il a bien failli me donner raison, Johan Kriek, car il a disposé de 3 balles de match dans son quart de finale contre Mats Wilander. Et il n'a pas pu en profiter parce que Mats Wilander a super bien joué ses 3 balles de match. Et après, le Suédois s'est imposé au tie-break. Ce qui lui donne le droit d'affronter pour la 8e fois John McEnroe, car c'est la 8e fois que ces deux joueurs se rencontrent. Et McEnroe mène dans ce face-à-face 4 victoires à 3. Wilander est au service. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en 82, McEnroe a gagné en Coupe Davis. 83, Wilander a battu 3 fois McEnroe. Et en 84, c'est McEnroe qui a battu 3 fois Wilander. Chacun a eu son année. Perdendo 8-6 al quinto dopo il pianure un quarto di gioco. Il giocamento del 6-7 solo la finale con le difese. No. 15 pound. 30, nel secondo gioco del primo tempo. Un peu long.
30 partout. Ah, parfait. Une balle très bien contrée par McEnroe. Il n'a pas cherché à passer en force, simplement en finesse et en contre-pied. Et ça lui donne une balle de jeu sur le service de Wilander, 30-40. Bonne deuxième balle, très profonde. Égalité. Magnifique cette présence de McEnroe. Puis les bonnes anticipations de Wilander qui était parti là du bon côté. Et nouvelle balle de jeu pour McEnroe. Oh là là. Bel échange, rondement mené. Et observez la position de McEnroe par rapport à celle de Wilander. McEnroe joue en étant placé pratiquement sur la ligne de fond. Et Wilander, avec son lift où il attend beaucoup la balle, évidemment, joue 1 mètre derrière la ligne. Avantage Wilander. Et jeu Wilander qui égalise un jeu partout. Et il a passé 5 premières balles sur 10, ce qui fait exactement 50%. Dans le cas de Wilander, évidemment, c'est moins important ce pourcentage de premières balles, étant donné qu'il ne joue pas le service volé. Enfin, si vous aimez les statistiques, ben, je vous indique ça. Ancora un errore di McEnroe, 0,15. Airball Oh là là, superbe accélération
Et 15 partout. Ah, il faut pas jouer court. Allez voir, McEnroe a envoyé, Wilander a envoyé une balle un petit peu courte. Alors, il est jeté sur cette balle, McEnroe. 30-15. Vedete che c'è per metterlo 40-15. 40-15. Ah, dommage, il était bien sur cette balle, Mats Wilander, mais c'est là qu'on voit évidemment que ce n'est pas un volleyeur naturel. Jeu McEnroe qui mène 2-1. Alors, mon petit pourcentage de première balle, il en a passé 3 sur 5, ce qui fait un pourcentage de 60%. Alors, je note 60%. Et un pourcentage dans ce jeu-là, un pourcentage total de 50%, puisque il a passé 5 premières balles sur 10 services au total. Et n'a toujours concédé qu'un seul point par jeu de service. Mats Wilander qui a remporté 3 tournois du Grand Chelem. Vous vous en souvenez, il y a 2 ans, Roland Garros. Et puis dans la foulée, en décembre, l'Open d'Australie, où il avait battu John McEnroe en demi-finale, avant de battre Lendl en finale. Et puis, en décembre dernier, il a à nouveau remporté cet Open d'Australie. Puis il ne faut pas oublier non plus que il a remporté la Coupe Davis avec ses camarades suédois. Joli palmarès, hein, quand on a à peine 20 ans et 4 mois. Ça laisse rêveur tout ça. Ça représente pas mal de millions de dollars. Mais ça représente aussi, il faut quand même pas l'oublier, pas mal d'heures de travail. Et ça, on parle toujours des dollars qu'ils gagnent, mais on pense pas beaucoup au temps qu'ils passent à travailler leur coup. « 15-0. » L'arbitre de 16 est M. Herb Coston de Memphis, Tennessee. Je voudrais le voir au ralenti, ce lob. C'est vraiment le lob à la suédoise, ça. Super listé. Oui, on va le voir. Voilà, alors attention, parce que oui, ça envoie le geste, mais on ne se rend pas compte. En tout cas, on se rend compte que Wilander était à contre-pied complètement. Il est monté sur sa chaise. 30-15. Joli point encore, là. Ah, ils jouent nettement mieux que dans leur tour précédent, tous les deux, là. Heureusement, d'ailleurs. Non. 30 partout.
Roma. 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 C'est admirablement bien fait, c'est monté. Et ça donne à nouveau une balle. Balle de jeu là pour McEnroe sur le service de Wilander. 30-40. Buongiorno della nazionale, posso parlare con la studio di Roma? Oui, elle est doublée, hein. Et cela fait jeu. McEnroe qui prend le service de Mats Wilander et qui mène maintenant 3 jeux à 1. 4 premières balles sur 6 services. Ça fait 66,66%. Ça lui a pas porté beaucoup de chance, Mats Wilander. Quando la trova, se mi chiedete il ritorno dallo studio, che qui è un torneo per il bombo e pubblico. Grazie Fabiano. Ciao. Ciao. 0-15. Number 30. 0-30. Chiaro, ma questo fino a che ora sappiamo, 8 quarti. Ho capito, ma attenzione che la registrazione di quello studio, di questo periodo, non solo la voce nostra, non quella dello studio, perché 15-30. Ah, quand la première balle passe, ça change tout chez McEnroe. Ah, d'accordo. Ecco, d'accordo, meglio così, se no rischiamo molto. 30. Trente.
Ah oui, Joe McEnroe qui a surpris Villander sur cette montée à contre-temps. Je pense qu'on va on devrait revoir cet échange. Et McEnroe est monté à contre-temps et c'est tout là. C'est de savoir quel moment il faut partir. Parce qu'à ce moment-là, l'attention, le regard de l'adversaire n'est plus sur vous, mais il est fixé, il est concentré sur la balle. Et tout l'heure de la montée à contre-temps, c'est justement d'arriver au filet sans que son adversaire s'en rende compte. Et c'est ce qui s'est passé. Mats Wilander n'a pas eu la possibilité, en ne voyant pas McEnroe monter au filet, d'ajuster soit un lob, soit un passing shot. Car vous avez vu la différence de montée avec les montées classiques, où McEnroe monte souvent sur une accélération, une balle extrêmement appuyée et placée soit dans l'angle ou profonde au centre. Alors que là, en fait, il est monté sur une balle qui n'était pas appuyée, justement. Alors, il a passé 2 sur 5, ce qui le met à 40% de première balle dans ce jeu-là. Alors, ça lui en fait 7 sur 15. Seulement, il est à 46,6% de première balle. McEnroe. Seulement, plus il avance dans le jeu et mieux il sert, même quand ça n'est qu'une deuxième balle. Ces deuxièmes balles sont bien meilleures. Plus il avance à l'intérieur du jeu. Villander menait 4 jeux à 1. Et 0,15. Zéro 30. Quinze 30. Quinze 40. Deuxième balle de Wilander assez faible car beaucoup trop courte. Et comme elle rebondit beaucoup, elle donne un angle à John McEnroe et l'Américain en profite. On voit la différence de longueur entre les deuxièmes balles de McEnroe et celle de Wilander. Jeu. Jeu McEnroe qui prend pour la deuxième fois le service de son adversaire et qui mène 5 jeux à 1. C'est l'Américain qui va servir pour le gain de la première manche. Zéro. À l'intersection des deux lignes.
et 30-0. Oula, c'est le premier ace de la partie. Ça donne 3 balles de 7 à John McEnroe. Tiens, le deuxième smash qu'il manque. Je croyais vraiment qu'il allait remporter la manche sur ce smash-là. 45. Ah, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. Mais c'est préparé par une deuxième balle de service qui est parfaitement ajustée, tout près de la ligne de service. Et vraiment, il y a bien 50 à 60 cm de différence en longueur entre la deuxième balle de John McEnroe et la deuxième balle de Mats Wilander. Alors, dans ce jeu-là, l'Américain a réussi 3 premières balles sur 5. Alors, ça lui fait... Ça lui fait 60% de première balle. Et ça le met à exactement 50. Ça le met à 50% sur l'ensemble de cette première manche. Mais il a laissé seulement... Il a perdu seulement 5 points en 4 services. Et il a remporté cette première manche en 28 minutes. Ça fait beaucoup de calculs, tout ça, et beaucoup de chiffres, mais enfin, ce sont des indications qui peuvent peut-être vous intéresser. Wilander au service pour la deuxième manche. Zéro 15. Hunter.
30-40. 30-40. Ah non, elle est faute. Oh là là. Elle joue vraiment les lignes, hein. Avantage Wilander. Bien joué. Et deux Wilander. Qui met fin à une série de 5 jeux d'affilée pour John McEnroe et qui mène 1-0 dans cette deuxième manche. Great British Bubbly is proud to be the exclusive sponsor of the Alaska Sportside Club. Can you take your seats, please? Thank you. Ouais, je refaisais mes petits calculs. En réalité, il a réussi 47,6% de première balle. C'est à 10 sur 21 services, McEnroe, dans le premier set. Voilà. Deuxième ace. Et 15-0. Avec une volée de McEnroe qui était insuffisamment placée pour déborder Wilander. Quinze. Quarante-quinze.
Voilà McEnroe qui égalise à un jeu partout. Dans cette deuxième manche, il a passé 3 premières balles sur 5 services et 60% de première balle. Et Mats Wilander qui va servir maintenant avec des balles neuves. Un jeu partout, deuxième manche, 6-1 première pour McEnroe. Bien 0. Per quanto riguarda Wilander, penso che per i primi che sicuramente sta sorprendendo perché il colpo di Stupi è portato molto bene, molto anche cercare 15 partout. Ah, extrêmement véloce McEnroe sur le court et couvrant énormément de terrain au filet. « 30-15. Ah. Volet amorti rétro et 30-1. Wilander n'a pas insisté pour aller chercher cette balle. Il s'est rendu compte que de la façon dont McEnroe l'avait coupée, elle ne rebondirait pas et même elle repartirait un peu en arrière. « 40-30. Égalité. Volet d'approche là, qui est une simple remise en jeu de Mats Wilander. Et aucune difficulté pour McEnroe. Égalité. Nouvelle balle de jeu pour John McEnroe sur le service de Wilander. Là encore, il était monté à contre-temps. Eh bien, je peux vous dire qu'il s'en sort bien, Wilander. Parce que vraiment, sa deuxième balle est vraiment courte. Hein. Eh oui. Avantage à McEnroe. Ah, il retourne bien. Il retourne dans les pieds. Il oblige Wilander à même jouer pratiquement en reculant cette balle.
Ah non, c'est dehors. Égalité. Avantage Villander. Oh là là. Ah, il colle pas assez au filet sur ce coup-là. Il faut avancer d'un pas. Et alors, à ce moment-là, la balle ne retombe pas. Il peut la placer bien. Égalité. Ah! Avantage McEnroe à nouveau. Oh là là. Eh oui, c'est facile évidemment à dire, mais honnêtement il l'a dans la raquette, là. Il est vraiment sur la balle, là. C'est parce qu'il a donné un coup de poignet, là. Il l'a poussé. Égalité. Nouvelle balle de jeu pour l'Américain. Façon de regarder par en dessous, là, en baissant la tête et en... Curieux ce regard qu'il a. Ah. Un manque de réussite là sur ce passing, mais enfin, il est quand même un peu dépassé par les événements, là, Mats Wilander. Et voici McEnroe donc qui s'empare à nouveau du service du Suédois, qui mène 2-1 dans cette deuxième manche, après avoir pris la première 6-1. Voilà ce plan du Madison Square Garden. Il doit y avoir à peu près dans les 17 000 personnes. Ce stade peut en accueillir environ 20 000. Et la surface, vous voyez, cette surface verte, eh bien, c'est ce qu'on appelle du suprême. C'est la surface d'ailleurs sur laquelle les Français ont joué en Tchécoslovaquie, en Coupe Davis, contre justement les Tchécoslovaques. Et c'est une surface qui est relativement rapide. Ça n'est pas extrêmement rapide, mais ça va quand même un petit peu plus vite que la terre battue. C'est une sorte de tapis très peu épais d'ailleurs, qui est directement posé sur le sol. Alors, McEnroe au service.
.015. Ah, il y a peut-être un changement de tactique de la part de Mats Wilander, qui va prendre sa chance sur la deuxième balle de McEnroe, essayer de monter au filet. Sono giocatori che hanno una grande base atletica, sanno giocare in questi minuti, però non sanno variare. Superbement placé ce coup droit décroisé, ça n'a l'air de rien. Casa. Très très bon le passing là, très appuyé, très bien placé. Prendre partout. « 40-30. Ora bisognerà tornare è facile inquadrare una serie di servizi, una tecnica meccanica individuale abbastanza. On va finir par cabosser la belle voiture qui est là-bas. Ah oui. Voyez la qualité de la deuxième balle de John McEnroe. Et voilà qui mène 3-1 et pourtant il n'a passé qu'une seule première balle dans ce jeu. Alors, une sur 6, je peux vous dire que ça ne doit pas faire très, très gros comme pourcentage. Hein. Eh oui, ça fait 16,6%. Number 15. 0-15. Casa. Oh là. 15-30. 15-30. Ah, il a beau tout essayer, Mats Wilander. Regardez encore ça. Se vuole prepararsi meglio un po' più in perché è un talento
Come già ricordo per gli anniversari, da fuori, ma quando doveva bene, Becchero è il corso di Ah, 15-40. intouchable, intouchable McEnroe, quand il n'y a pas d'autre expression. 15-40, 2 balles de 4-1 pour John McEnroe sur le service de Wilander. Quelle qualité de jeu chez l'Américain. Voilà encore. Et voilà. 4-1 pour John McEnroe. Qui nous fait une démonstration tout à fait éblouissante et qui change, mais alors, comme le jour et la nuit du quart de finale qu'il a joué contre Anders Jarid, le Suédois. Car McEnroe a été malmené pendant un set et demi, car Jarid a pris la première manche, si je me rappelle bien, 6-2. Il a mené 3-0 et sur le service de McEnroe, il a eu une balle de 4-0. McEnroe a pris son service. Et puis Jarid, sur son service, lui a mené 40-15, c'est-à-dire 2 balles de 4 jeux à 1. Et alors là, il y a eu un peu le tournant du match. Ça a tenu à 2 points. Une double faute de Jarid, 40-30. Et une série de volets de John McEnroe sur la ligne de fond de cours. Et Jarid après a perdu son service. Quickly find your seats. Players have returned to the court. Et McEnroe, après, qui avait un peu la tête sous l'eau, est parvenu à prendre le set et à gagner après facilement au 3e. Et là, il nous fait vraiment une démonstration éblouissante. Voici qui mène 6-1, 4-1. « 15-0. Zéro. 4-1 Becchero. 40-0. Il a fermé l'angle au filet, là, McEnroe. Et on l'a senti prêt à bondir dans une direction ou dans l'autre. « 40-15. Ça ne doit pas être bien loin, celle-là. Et a tourné son revers, Mats Wilander, et ça ne lui a pas réussi. Et ça fait 5 jeux à 1 pour John McEnroe.
please. Thank you. Sévère hein, comme score. 6-1, 5-1 pour McEnroe. Oh là là! Oh, la caméra n'est pas sur lui. Alors là, il est allé escalader. Dans son élan, vous voyez, en amorce à droite, là, voilà, vous voyez la voiture. Et ben, dans son élan, il a monté sur le capot, il est même allé terminer sa course sur le toit de la voiture. Et malheureusement, la caméra n'a pas pu le suivre. Enfin. Ah ben, on va peut-être le voir, là, regardez. Attention. Ah, il y a du monde devant. 15 ans. Early 15. 35. Pas très heureux dans ces passing shots de revers, la Mats Wilander. 30 ans. Et vraiment, cette balle a été bien basse dans le filet. Il sait qu'elle avait pris de l'effet en heurtant la bande. Eh bien, c'est une balle de match. C'est bien ça. Lentement mais sûrement. 30-40. Et voilà. Oh là là. Eh bien, exactement 1 heure. Exactement 1 heure. 6-1, 6-1. C'est la plus sévère correction que le jeune Suédois ait reçue de John McEnroe. 1 heure, 6-1, 6-1. Honnêtement, ça se passe de commentaires. Je ne vais donc pas m'éterniser. Tout en disant quand même que John McEnroe a fourni un jeu d'une qualité tout à fait remarquable.